Bonjour, je suis le pasteur Jérémy Poulet à l'église de Providence et je suis très heureux de t'accueillir pour visionner ce message. J'espère qu'il sera pour toi une source de bénédiction et d'encouragement et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à le partager aux amis autour de toi. Je te souhaite un bon visionnage, sois béni et à bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amen. J'aimerais juste qu'on prenne un temps de prière pour démarrer ce message ce matin ensemble. Seigneur, on veut te dire merci, on est tellement heureux de pouvoir être là. Seigneur, on est dans la joie d'être dans ta présence, Seigneur, et on veut aussi aller au cœur, Seigneur, de tes paroles, Seigneur, de ce que tu veux qu'on mette en pratique, Seigneur notre Dieu. Merci pour l'Église qui vit, Seigneur, mais l'Église ne peut plus vivre si moi je ne vis pas, Seigneur mon Dieu, et si je ne suis pas renouvelé en toi, si tu ne me parles pas, Seigneur, si tu n'agis pas, si, Seigneur, je ne prends pas, Seigneur, aussi des décisions pour toi, avec toi, et si je ne marche pas avec toi, alors merci pour ce temps où tu vas bénir ta parole maintenant et tu vas nous y conduire. Au nom de Jésus, disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Ça va bien? Oui, on démarre nos 3 jours de moments de mise à part. De temps où on veut, si la santé vous le permet, au niveau même de la nourriture, prendre des temps de jeûne et prière. Mais comme disait Jérémie, on peut aussi prendre des temps de mise à part, à vraiment se consacrer à vraiment au Seigneur. Et on va avoir des temps où plusieurs fois dans la journée on sera là et on croit que Dieu va agir. C'est des moments que nous avons 2 fois dans l'année, en septembre et puis en janvier. Et on est béni d'avoir ces moments et on veut se rapprocher de Dieu. On démarre donc ces 3 jours sur la thématique qu'on va développer dans un instant. Le zèle de ta maison me dévore. Et avant d'aller plus loin dans le thème, j'aimerais superposer avec vous quelques versets pour bien comprendre le sens dans lequel je veux qu'on puisse parler de la maison de Dieu ce matin. Je vous invite à un premier texte. Et je vais superposer ces 3 textes de Genèse chapitre 28 et au verset 17, de Éphésiens chapitre 2 verset 22 et de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Genèse chapitre 28 verset 17, c'est la description d'un homme qui s'appelle Jacob, un des patriarches du peuple d'Israël. Et ce moment où il va décrire, ce moment qui est décrit dans Genèse chapitre 28 verset 17, va témoigner de sa première rencontre personnelle avec Dieu. Ce moment où Dieu n'est plus seulement le Dieu de son père, le Dieu de son grand-père, mais il va déclarer que Dieu devient son Dieu. Il a une expérience personnelle. Et pour marquer ce moment, il est écrit qu'il va faire un autel, et dans ce moment où il a été visité, où il a rencontré Dieu, il va déclarer « Je dresse cet autel afin qu'il y ait un souvenir que c'est ici que se trouve la maison de Dieu. » Il est seul. Il est seul dans la forêt. Mais il a vécu un moment où il veut dire « J'ai rencontré Dieu, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. » Amen. Et Jacob appela cet endroit Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Et là où on va aller plus loin ce matin, et je voudrais qu'on comprenne bien le sens de la maison de Dieu, c'est que, en fait, 20 ans plus tard, Jacob va revenir dans cet endroit. Dieu va le ramener, Dieu va accomplir des promesses, Dieu va accomplir sa fidélité pour Jacob, pour sa famille, pour ses enfants. Et il va revenir et il va vivre à nouveau un renouvellement. Il va vivre une rencontre renouvelée. Et à cet endroit, Bethel, où il s'est souvenu 20 ans plus tôt qu'il avait rencontré Dieu, il va rencontrer à nouveau le Seigneur. Et il va le rebaptiser en disant, ce lieu c'est El Bethel. Bethel veut dire maison de Dieu. El Bethel veut dire le Dieu de la maison de Dieu. Et les amis, pendant ces 3 jours de prière, quand on va venir dire qu'on veut avoir ce zèle de la maison de Dieu qui nous dévore, ça va être une manière de remettre et de garder et de conserver et de perfectionner en nous cette foi où Dieu demeure. Avant tout, le Dieu de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2 verset 22, c'est l'apôtre Paul qui va écrire cela à l'église d'Éphèse. Et c'est pour nous tous cette parole. Il va dire qu'en Jésus-Christ, Jésus
Puisque si la maison de Dieu, c'est la porte des cieux, Jésus est la porte. Et Jésus est aussi le chef de l'Église. Et il est dit que dans Éphésiens chapitre 2, verset 22, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Amen. Et je superpose de suite, le 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, de l'apôtre Paul, qui va encore déclarer ceci à l'église de Corinthe cette fois. « Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » On a reçu de Dieu le Saint-Esprit. Il est en nous, et parce que le Saint-Esprit de Dieu est en nous, Dieu demeure à travers nous, ce qui fait de nous une habitation de Dieu en esprit, mais ce qui fait aussi qu'on est le temple du Saint-Esprit. Le temple de Dieu, les amis. L'habitation de Dieu, j'aimerais bien rappeler ce matin que l'habitation, le temple de Dieu ne se trouve pas autour de nous, à travers ces murs, mais le temple de Dieu, l'habitation de Dieu, se trouve en face de moi ce matin. Et en face de vous, il y a aussi une pierre de l'édifice. Que Dieu soit béni. Et le bâtiment doit seulement demeurer un outil pour la gloire de Dieu. Et en aucun cas idolâtrer cela. Seigneur, je rappelle ceci, je crois que c'est important quand on veut remettre à l'honneur, garder à l'honneur, découvrir et mettre à l'honneur Dieu dans notre vie, le Dieu de la maison de Dieu. Je veux juste rappeler une chose, si on veut qu'un grand nombre d'âmes soient sauvées dans notre grand Toulon, il faudrait 1000 bâtiments comme celui-ci pour accueillir toute la population. Donc Seigneur, merci pour cet outil qui nous permet d'être là ce matin, mais ce pourquoi l'outil a été fait, c'est pour accueillir et vivre la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit que nous représentons. Alors, maintenant que j'ai dressé un petit peu en introduction cette notion, c'est quoi la maison de Dieu? On peut aller vers mon titre ce matin qui est passionné. Passionné pour la maison de Dieu. On est dans la série toujours de Reset, Nouveau Départ. Et je pense que ces temps que nous prenons et que nous mettons à part, c'est des moments aussi pour vivre des nouveaux départs, pour vivre des temps où on va aller plus loin, on va devenir meilleur. Et dans le sens du zèle, il y a cette notion de passion et passionné pour la maison de Dieu. Et en vous donnant ce titre ce matin, j'aimerais vous dire que mon but n'est pas de sensibiliser l'Église au service ce matin, mais de nous sensibiliser au bon état, à la bonne forme spirituelle de nous-mêmes. Et nous voyons ceci, Jésus, Jean chapitre 2, verset 17, qui va venir et qui va accomplir quelque chose qu'on va voir dans un instant. Et lorsqu'il va accomplir cette chose, ses disciples, en voyant ça, vont se souvenir d'un passage de la parole, vont se souvenir d'un passage des psaumes, et ils vont se souvenir qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Quand les disciples voient Jésus réagir, ils pensent à cette parole de l'Écriture. Et dans la version Nouvelle Français Courant, je vous encourage à lire cette version de la Bible qui est très riche. Le zèle de ta maison me dévore, est traduit « la passion ». La passion que j'ai pour ta maison me consumera. Et les amis, si on revient à cette maison, ce n'est pas le lieu où on se rassemble, mais ce pourquoi le lieu existe, pour que l'Église se rassemble. Nous formons la maison de Dieu. J'aimerais qu'on puisse se renouveler ce matin en nous. Quel est le motif et la passion que nous avons pour Dieu et la maison de Dieu en tant que temple que nous sommes? Et je ne sais pas, j'ai voulu trouver une image de qu'est-ce qui peut résumer en une image, en un cliché, si on pouvait résumer et décrire le zèle de la maison de Dieu qui nous dévore. Et les amis, j'aimerais vous montrer une photo d'un culte aux Philippines, après un temps d'inondation.
On a vécu des inondations la semaine dernière. Nous, avec ma femme, on a épongé le salon parce que l'eau commençait à rentrer sous la baie vitrée tellement qu'il y avait d'eau. On a eu un gros orage dimanche dernier dans le soir. Et donc là, un peu d'infiltration qui est rentrée quand même jusqu'à la moitié du salon. On a vite épongé, etc. Et on a réussi à colmater. Mais à ce moment-là, on s'est dit, waouh, mais c'est fou, les gens qui ont dû voir l'eau monter chez eux et tout perdre à cause d'inondations. Ça arrive encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes aussi, malheureusement, qui ont eu des dégâts matériels à cause des inondations qu'on a vécues la semaine dernière. Eh bien, regardez, dans cet endroit des Philippines, il y a eu une inondation dans tout le pays. Et le dimanche matin, les gens sont quand même venus pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Et je trouve que cette image montre combien on peut être passionné pour la maison de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais vous dire ce matin, peut-être, il peut y avoir plein de tsunamis qui viennent et qui inondent nos vies, qui sont venus, qui ont inondé nos vies. On peut avoir toutes sortes d'inondations dans notre vie, qu'elles soient des épreuves ou toutes autres choses. J'aimerais te dire ceci ce matin, ce qui est en moi est plus important que ce qui m'arrive. Ce qui est en toi est plus important que ce qui t'arrive. Et quand en toi, il y a l'Esprit de Dieu et tu es celui qui adore Dieu, qui s'approche de Dieu et qui a confiance en Dieu, quels que soient les éléments qu'il peut y avoir autour, qui se passent autour de toi, ce qui est en toi est plus important que ce qui t'arrive. Et j'aimerais qu'on puisse penser à tout cela dans le sens de le zèle de ta maison me dévore. Et j'aimerais lire avec vous Jean chapitre 2, verset 13, on va voir comment Jésus va nous démontrer cette passion, ce zèle. Il est écrit, Jean chapitre 2, verset 13, « La Pâque juive était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors, Jésus fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. » Et ses disciples, quand ils voient tout cela, se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Avec l'attitude que Jésus est en train d'avoir, il voit ce zèle pour Dieu, ce feu, cette ardeur, et il y a quelque chose qui se passe parce que prophétiquement, seul le Messie, le Sauveur, avait comme le pouvoir et la notoriété d'agir ainsi. Et j'aimerais qu'on voit, premièrement, dans cette passion, être passionné. On va voir ensemble que être passionné pour la maison de Dieu, c'est être passionné pour les âmes, le salut des âmes. Passionné pour le salut des âmes. Nous avons dans notre Église notre mission, oui, agir dans la ville, accueillir sans distinction, transmettre l'amour de Dieu. Alléluia. Et je crois que, ce qui doit nous animer aussi, là, c'est de nous réunir, c'est parce que nous sommes passionnés des âmes. Et j'aimerais qu'on voit ensemble le contexte de la réaction de Jésus. Tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Le contexte de la réaction de Jésus, il va voir là, il va trouver les vendeurs de bœufs, de brebis, de pigeons, les changeurs de monnaie. Il va tous les faire sortir de là où ils étaient. Et j'aimerais qu'on puisse voir ensemble pourquoi cette attitude de la part de Jésus. Il faut savoir une chose, on est à la Pâque et à Jérusalem, il y a énormément de personnes qui sont là. Parce que célébrer la Pâque, c'était un rendez-vous annuel dans lequel tout le monde était convié à venir, à offrir des sacrifices, à célébrer la Pâque. Et donc, à ce moment-là, qu'il y ait des tables où il y a du change, c'était normal, puisqu'il n'y avait une seule monnaie unique pour le temple, et toutes les personnes qui arrivaient de diverses régions, même de divers pays, quelquefois, ils arrivaient avec leur monnaie, ils devaient faire le change de leur monnaie pour avoir là, aussi la monnaie qui était utilisée dans le temple, et c'était une manière aussi pour les personnes qui venaient pour donner leur contribution, leurs dons pour la maison de Dieu, etc., etc. Donc on est dans un sens très matériel, il fallait pouvoir, il y avait de quoi vendre et acheter aussi des animaux pour les sacrifices. C'était le fonctionnement normal
à l'époque et surtout à celui de la Pâque. Donc le fait qu'il y ait de la vente d'animaux et qu'il y ait des changeurs, et qu'il y ait des tables de changeurs de monnaie étrangère en monnaie unique pour le temple. Et toutes sortes d'animaux, jusqu'aux pigeons. Vous avez vu, on a vu là, ils chassaient même les pigeons, parce que les pigeons, c'était pour les familles démunies, les plus pauvres, qui pouvaient aussi venir et offrir des sacrifices afin de célébrer. Donc pourquoi Jésus a-t-il fait ceci alors que c'est normal ? Eh bien juste, c'est que avec l'afflux du monde, avec l'influence de toutes les personnes qui viennent, ils ont continué, ils ont mis des stands en grand nombre et il manquait de la place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis cela dans un espace du temple. En fait, Jésus, il ne chasse pas tout le monde du temple. C'est pour ça que c'est important de bien méditer la parole de Dieu, pas seulement lire les textes comme ça. On aurait pu dire, il les a tous virés du temple. Non, on ne va pas virer tous les changeurs du temple, puisqu'on a une famille qui s'appelle changeur, on va les garder avec nous quand même. Mais il y avait cette notion, cet espace où Jésus va agir, c'est l'endroit qui était réservé pour cette même période pour les non-juifs. En fait, les non-juifs pouvaient venir également pour s'approcher de Dieu. Et avaient un espace bien précis et réservé. C'était comme ça que les choses se faisaient dans l'organisation et dans la culture de l'époque. Et comme là, il manquait de place, eh bien, on a utilisé cet espace qui était réservé aux non-juifs pour mettre cela. Et en fait, Jésus, quand il vient, il va enlever cela. Et puis, tout cela aussi, c'était pour l'appât du gain, c'était pour avoir un peu plus, c'était de l'exagération. Tout se faisait pour un profit purement humain. Et Jésus, là, a tout viré, en fait. Il a viré cela, toute cette attitude, toute cette mentalité, pour permettre, eh bien, aussi aux âmes de s'approcher. Et je crois que, les amis, quand nous parlons du zèle de la maison de Dieu qui nous dévore, eh bien, nous avons besoin de nous approcher de lui. Et nous avons besoin de le laisser agir en nous afin que nous puissions, eh bien, garder et contribuer aussi. Le pourquoi nous sommes sauvés, c'est pour que d'autres soient sauvés aussi. Pourquoi nous nous réunissons, c'est pour adorer, mais pour que d'autres viennent écouter la parole et puis devenir aussi des vrais adorateurs en esprit et en vérité, comme nous le sommes et comme nous le vivons, afin qu'un grand nombre le sache et puisse le vivre également. Alléluia. Et je crois qu'on a besoin, eh bien, d'être, quand on parle du zèle de la maison de Dieu qui nous dévore, de dire Seigneur, on a besoin d'être renouvelé dans l'amour. Être passionné pour les âmes qui ont besoin de te rencontrer, les âmes qui ont besoin de venir à toi, de mettre cela en premier et de mettre aussi eh bien, cette fonction, oui, accueillir sans distinction, transmettre l'amour de Dieu. Amen. Et que nous soyons renouvelés dans notre crainte de Dieu et dans notre vision. Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés. Alléluia. Et c'est vraiment aussi pour cela que nous vivons. Il y a cette notion d'être passionné pour les âmes, dans le contexte de la réaction de Jésus. Mais j'aimerais voir avec vous, deuxièmement, eh bien, cette notion d'être passionné pour la maison de Dieu. Jésus a agi ainsi. Et là, ce matin, être passionné pour la maison de Dieu, j'aimerais voir avec vous, c'est être passionné de plaire à Dieu. Et j'aimerais voir avec vous, eh bien, quand Jésus déménage. Quand Jésus déménage, regardez. Il dit aux changeurs de pigeons, il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Et quand Jésus déménage, ce n'est pas le déménagement. Vous savez, c'est cette notion, c'est quand on parle de quelqu'un qui déménage, c'est quelqu'un qui va jouer de la guitare, quand il fait un solo et qu'il fait des grimaces, tellement qu'il veut s'appliquer, mais il y a aussi cette passion, eh bien, quand il réussit et qu'il joue comme cela, on dit, mais il déménage trop lui. Ce matin, tu as bien déménagé, Jérémie. Quand on parle de quelqu'un qui déménage, c'est dans le sens qu'il ne fait pas semblant. Vous êtes d'accord avec c'est cette expression-là que je prends. Et Jésus, il n'a pas fait semblant. Jésus, il n'a pas fait semblant parce que ce qu'il nous montre, c'est que nous devons ne pas faire semblant d'être passionnés pour plaire à Dieu. J'aurais pu sous-titrer, au départ, je voulais sous-titrer ce point, être passionné de ne pas déplaire à Dieu. Mais je me suis dit, si je prends dans ce sens-là ce titre, ce sous-titre, être passionné de ne pas déplaire à Dieu, ça risque de me faire déborder dans mes pensées en me disant, pour plaire à Dieu, il faut que j'arrête ceci, il faut que j'arrête cela. Quand tu es passionné de ne pas déplaire à Dieu, tu pourrais te dire, j'ai plein d'interdits à faire dans ma vie.
Eh bien non. C'est pour ça que je reste sur être passionné de plaire à Dieu. Parce que être passionné de plaire à Dieu m'amène à ne plus avoir envie de faire des choses qui ne l'honorent pas. Amen. Et j'aimerais vous donner un exemple de ma propre vie. Je me rappelle de cette période, au tout début de ma conversion, je n'étais pas encore baptisé. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails de mon témoignage, beaucoup le connaissent, mais peut-être ceux qui ne le connaissent pas, mais je vais... En fait, moi, j'ai connu Dieu, j'avais 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans, et jusqu'à mes 17 ans, j'ai grandi dans un milieu, dans un contexte où Dieu était un inconnu, les pratiques, les valeurs chrétiennes étaient inconnues au bataillon, et moi, j'ai grandi dans le milieu de la nuit avec mon père qui avait des établissements, et j'ai grandi dans tout ce contexte-là du milieu de la nuit, et donc, moi, ma récréation, mon père m'amenait avec lui en récréation, c'était les boîtes de nuit. Toutes les nuits, on allait pratiquement bien dans ces lieux-là. Et j'ai commencé à donner ma vie au Seigneur, et Dieu a commencé à changer ma vie. J'ai voulu aussi commencer à avoir une vie plus équilibrée. J'étais dans tout ce milieu-là aussi. Je voulais avoir une vie équilibrée, à dormir la nuit et veiller le jour. Parce que c'était tout l'inverse. Je veillais la nuit, je dormais le jour normalement. Et donc, voilà que je commence à m'avancer. Et puis, ça faisait quelques mois, sans que je m'en aperçoive, je n'avais plus été dans une boîte de nuit. Bon, en même temps, si tu commences à vouloir vivre le jour, tu comprends que c'est plus facile de ne pas aller en boîte de nuit, tu vois. Parce que des boîtes de jour, je n'en ai pas encore vu. Des boîtes de vie, j'en connais. Ce matin, je suis dans une boîte de vie. Alléluia. Et un soir que j'étais en train d'essayer de changer, de me reconvertir dans mon travail. Au lieu d'être dans la restauration, je voulais avoir aussi, parce que la restauration, c'était compliqué de se dire le soir tu rentres chez toi alors tu bosses, etc. J'ai pris une décision radicale et j'ai voulu faire une reconversion professionnelle. Et entre deux, comme ça, je travaillais dans une brasserie de jour, comme cela. Et puis, alors que la brasserie allait terminer, je rencontre deux amis qui me disent « Oh Christophe, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, est-ce que ça va ?» etc. Oui, j'ai dit « Ouais, ça va bien. » Et c'était un peu des personnes comme moi qui étaient venues à l'église, qui avaient changé, qui étaient en mode un peu de changement. Elles me disent « Hé Christophe, est-ce que tu nous rejoindrais ce soir à côté, à l'Attrape-Cœur ?» L'Attrape-Cœur, c'était une petite boîte de nuit qui était juste à côté. On est dans la ville d'Ajaccio, c'est à côté du casino municipal pour ceux qui connaissent. Et cet endroit n'existe plus aujourd'hui, hein. C'était à l'époque, c'était il y a quand même 35 ans. Hein. Quand j'ai vu qu'on fêtait les 40 ans de l'église, j'ai 52 ans aujourd'hui, je suis arrivé dans cette église à 39 ans, j'ai dit purée, on a quand même fait un bon bout de chemin déjà ensemble, c'est super. Et j'ai dit ok, je vais venir. Et donc j'y vais. Et là les amis, je rentre dans cette boîte de nuit, je rentre dans l'attrape-cœur. C'est bizarre ce nom, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait attrapé mon cœur entre-temps. Deux autres, d'abord Dieu et après l'autre, elle s'appelait Carla. Tu t'appelles toujours Carla, oui, c'est vrai. Et tu as toujours mon cœur entre tes mains, ouais, c'est clair. Elle est rassurée, elle s'appelle toujours Carla. Et je rentre, écoutez bien. Je rentre, je vois mes amis, super content. Et là, en fait, je vis quelque chose qui est totalement surnaturel. C'est sûr que, je parlais tout à l'heure d'un certain magazine de reportage. Si tu prends ce que je vais te dire maintenant, que tu veux mettre que ça sur le reportage, tu peux me traiter d'illuminé. Mais en fait, c'est quand même une expérience personnelle. Je suis rentré, on est dans les années 90, ok ? 91. On est en janvier 91, je me suis fait baptiser en juin 91. Je suis rentré dans la boîte de nuit, tempo, 120, tout le monde danse, tout le monde est là, super. Et à un moment donné, mais très rapidement, ça faisait peut-être 5 minutes que j'étais là, j'ai commandé un verre, et d'un coup, il se passe quelque chose. À ce jour, je serais encore incapable de vous dire est-ce que je l'ai vécu en vrai, est-ce que c'est une vision qui s'est passée. Tout s'est ralenti. C'est comme si tu passes d'un tempo 120, Thomas, à un tempo 30. Je ne sais pas où il est, Thomas. Il est là-bas au fond. Et là, et là, Matrix n'existait pas encore. Mais tout s'est mis à ralentir. Et je vois les gens qui dansent comme ça, tout au ralenti, incroyable. Tout est comme ça. Et je fais rapide, parce que je vois que le temps passe plus vite que on peut ralentir le temps et le mettre à non. Et donc, à ce moment-là, eh bien, c'est comme si je vois mes amis qui sont en train de rire, et puis,
Je vois d'un côté un homme qui est en train de draguer une fille en parlant à son oreille. Je vois une autre personne qui est là complètement saoule, qui est déjà ronde là sur le box comme ça, qui est déjà d'équerre. Je vois une autre personne qui partent ensemble, un couple, un homme et une femme qui partent ensemble. Et la manière là dont on connaissait les codes, hein, tu te dis tiens ils se sont rencontrés juste ce soir, ils vont finir la nuit ensemble. Je vois tout ça au ralenti. Et à ce moment-là, quand tout est d'un coup d'œil, en fait, c'est comme si je sens la main de Jésus qui vient sur mon épaule comme ça et qui regarde avec moi. OK ? Et là, c'est comme si Jésus me disait, je dis c'est comme si, mais moi je l'ai vécu comme ça en fait. Il me disait, tu vois ce lieu ? Cet endroit n'est pas à ma gloire. Je suis rentré avec toi pour te le dire, et moi je ressors. J'ai juste 18 ans, pas encore 18 ans, j'ai encore 17 ans. J'ai eu 18 ans en mai et je me suis baptisé en juin 91. Et là, les amis, à ce moment-là, quand je vois ça, clac, tout se remet dans le bon timing. Le tempo revient à 120, les gens, etc., tout revient. Et là, à ce moment-là, je dis, Seigneur, si toi, tu sors, moi, je sors aussi. En fait, j'aimerais juste vous dire ceci. Ce n'était pas la dernière fois, ça a été la dernière fois que je suis rentré dans une boîte de nuit ce jour-là. Mais ce n'était pas la dernière fois que je suis rentré dans une boîte de nuit. Écoutez-moi bien. C'était la première fois que j'en suis sorti. Parce que le zèle du temple que j'étais en train de devenir, le temple que j'étais en train de devenir, il y avait un zèle de Dieu en moi. Il y avait un zèle pour me passionner d'aimer Dieu, qui d'un coup a fait la différence. Et personne à ce moment-là ne m'avait dit un chrétien ne doit pas aller dans une boîte de nuit. Il n'y a personne qui m'a fait une morale, aucun pasteur ni quoi que ce soit. À ce moment-là, j'ai été convaincu que si je vivais quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu, moi je ne voulais pas le vivre. Et ça a fait toute la différence. Amen. J'aimerais nous encourager ce matin à veiller, à ce que nous veillons à ne pas faire de la maison du Père une maison de commerce. Dans mon langage, dans les années 90-91, c'est un langage qui n'existe plus, mais moi, c'était mon langage que je comprenais bien. Quand tu essayais de draguer une fille et que tu voulais l'attirer de suite avec toi, sans préliminaire, à passer la nuit avec toi, excusez-moi d'expliquer ça, mais c'est aussi la réalité qui se passe quand tu ne connais pas Dieu et quand tu es loin de Dieu. Ce terme-là, c'était, à l'époque, on employait ça, j'ai envie de faire commerce avec elle. C'est peut-être un langage qui n'existe plus aujourd'hui, mais moi, dans mon langage, ça existait encore. Et vous savez, aujourd'hui, quand on regarde toutes ces notions de commerce que l'on voit là, quand Jésus va dire, cette maison est appelée une maison de prière et vous en avez fait une maison de commerce, il y a cette notion où Dieu, quel que soit ce qu'on peut faire, si Dieu n'est plus le Dieu de la maison de Dieu, et si nous ne faisons pas les choses pour gagner des âmes ou plaire à Dieu vraiment, si ce zèle-là ne dévore plus, on va faire commerce avec tout ce qui pourrait déplaire à Dieu. Et être comme infidèle à l'amour qu'il a pour nous. Et je crois qu'on doit veiller à ne pas faire de la maison du Père une maison de commerce. J'ai pris ce verset avec vous ce matin de 1 Jean chapitre 2, verset 15. Regardez ce qu'il est écrit, quand tu es animé de la passion pour la maison de Dieu, quand tu es zélé pour plaire à Dieu, cette notion est l'exemple que je viens de raconter de ma vie. Il est écrit là dans 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde. Il n'est pas question de ne pas aimer les gens du monde, de ne pas vivre dans le monde. On a eu ce bel exemple d'une prédication de Jérémie il y a quelque temps sur, on est dans le monde, mais pas du monde. Je vous encourage à revoir ce message aussi, si vous voulez aussi préparer pleinement vos cœurs pour ces 3 jours. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est mondain. Si quelqu'un aime le monde, il n'est pas motivé par l'amour du Père. En effet, ce qui est mondain, c'est de vivre en fonction de ses désirs mauvais ou de vouloir tout ce que l'on voit et de se vanter de tout ce que l'on a. Tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Le monde est en voie de disparition. Le ciel et la terre passeront.
mais la parole de Dieu demeurera. Alléluia. Tout le monde est en voie de disparition, ainsi que ses motivations. Mais la personne qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Être passionné pour plaire à Dieu, les amis, nous donne aussi cette assurance, et on continue de le faire parce que nous savons cette assurance qu'on va vivre éternellement avec lui. Alors je vais voir un dernier point avec vous ce matin avant de conclure, et voir avec vous quand le zèle pour Dieu me dévore. Vous avez vu là, je change le mot, le zèle de la maison de Dieu, je mets le zèle pour Dieu. Quand le zèle pour Dieu me dévore. Quand on parle de zèle, on parle de ardeur, de ferveur. On ne fait pas semblant quand on est zélé. C'est de l'énergie passionnée, une énergie passionnée mise au service d'une personne ou d'une cause. C'est brûler d'amour. Amen. Tu as le droit de brûler d'amour pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Tu as le droit de brûler d'amour pour plein de choses. Mais nous devons encore plus continuer de le faire et vivre et demeurer et brûler d'amour pour Dieu. Amen. Et les amis, j'ai réfléchi à tout cela. Quand le zèle, la passion pour Dieu me dévore. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît? La passion, quand j'ai la passion de la vérité, quand j'ai le zèle pour Dieu, j'ai la passion de la vérité. La passion de la vérité va dévorer en moi, va consumer en moi le mensonge et l'hypocrisie. À travers tout ce que je note avec vous à l'écran là, je vous donne peut-être des endroits où nous avons besoin de remettre Dieu à sa place, Dieu, le Dieu de la maison de Dieu, et de voir comment on dispose nos cœurs pour ces 3 jours. Quand le zèle pour Dieu me dévore, c'est que la passion de l'intégrité, les amis, la passion de l'intégrité dévore en moi toute action de fraude. La passion de la pureté va dévorer en moi tous les désirs impurs. Ça ne veut pas dire que j'aurai plus de désirs, on est toujours dans la chair. Mais là, on va donner plus de place à Dieu, à l'esprit, et on va combattre peut-être des combats de la chair. Et comment remporter les victoires sur notre propre chair? Eh bien, en étant passionné de ce qui vient du ciel. La pureté vient du ciel. Et quand je deviens passionné de la pureté, quand la passion de la pureté reprend sa place dans ma vie, elle dévore en moi tous les désirs impurs. La passion de la sainteté également dévore en moi toute action qui n'honore pas Dieu. Peut-être tu es dans une action qui n'honore pas Dieu en ce moment. Peut-être tu es dans une attitude qui n'honore pas Dieu. Peut-être tu es dans une situation qui n'honore pas Dieu. Je crois que si tu prends du temps et tu te mets à part et que tu cherches à mettre Dieu en premier à nouveau, Dieu va venir te visiter. Dieu va venir te donner ce désir de vivre sa sainteté. Et ça, quand la sainteté va venir et que tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu, la sainteté qui va déborder en toi va consommer tout ce qui pourrait être d'idées là qui va pas honorer Dieu, de se passer, de se produire. Amen. Les amis, l'amour et le pardon de Dieu dévorent en moi tout sentiment de haine, d'amertume et de rancune. Amen. Il n'y a qu'un miracle pour faire ça. Il n'y a qu'un moment où tu veux laisser toute la place à Dieu pour faire ça. La passion pour Christ, amen, merci. Quand la passion pour Christ, ma lumière, quand Christ devient ma lumière, que j'ai la passion pour Christ, ma lumière, celle-ci dévore toute pensée ou idée obscure au-dedans de moi. Peut-être tu as des pensées noires, des idées noires, des idées obscures, des pensées obscures. J'aimerais te dire, prends ce temps de mise à part et laisse le zèle de Dieu dévorer en toi tout ce qui peut être obscur, noirceur, parce qu'on va vivre 3 jours. On va laisser la lumière de Dieu transpercer notre âme et nos pensées. Alléluia. Lorsque la passion de l'obéissance à Dieu, lorsque je vis le zèle, lorsque je vis la passion de l'obéissance à Dieu, elle dévore, elle consume en moi tout état de rébellion et d'insoumission. Amen. Lorsque je vis le zèle de la maison de Dieu qui me dévore, je vis la passion de l'humilité de Jésus.
Et quand je vis cette humilité de Jésus, quand ça devient ma passion de vivre comme lui, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, ça dévore en moi tout orgueil et toute arrogance. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je le fais grandir, il faut qu'il grandisse. Il grandit en moi. Quand Jésus grandit en moi, moi je m'efface. Il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Voilà encore un bon plan de route pour ces 3 jours. Je vais demander à toute l'équipe de louange de venir me rejoindre. Et pendant qu'il s'approche, et on va aller dans un temps de recueillement dans un instant, j'aimerais, avec toute la liste que je vous ai donnée là, sur ces 2 slides, poser cette question de manière très sincère et que chacune et chacun puisse commencer à pouvoir y répondre. Sommes-nous encore dévorés par le zèle pour Dieu? Amen. J'aimerais te dire ce matin aussi quelque chose qui me tient très à cœur. Quand la passion de Christ pour l'Église m'anime, elle dévore en moi toutes les raisons et idées de m'en éloigner ou de m'en séparer. Et je crois qu'on a besoin aussi dans ces moments-là, eh bien, de s'attacher au corps. Parce que plus on va s'attacher au corps, plus on restera attaché à Dieu. Et j'ai envie de dire, plus tu restes attaché, plus tu t'attaches et tu t'approches de Dieu, plus tu restes attaché au corps. Et les amis, pardon si je vais vous briser un rêve ce matin, l'Église parfaite n'existe pas. L'Église parfaite n'existe pas parce que Jean fait partie. Et que tu en fais partie avec moi. Ah mais toi, Christophe, c'est pas normal, tu es pasteur. Alors écoutez-moi bien. Le pasteur parfait n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'en suis un. Et je sais que je ne suis pas parfait. On est fait de chair. Mais nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Les amis, l'Église parfaite, oui, n'existe pas. Mais celui à qui elle appartient, à savoir Jésus-Christ, lui est parfait. Amen. Je crois que vous aviez envie d'acclamer Jésus là, à ce moment-là. Je crois. J'ai vu quelques-uns. On n'est pas en train de faire un show. Hein. On est en train d'exprimer aussi, eh bien, cela, oui, si on dit que, eh bien, le seul qui est parfait dans l'Église, c'est Jésus, c'est à ce moment-là, bien sûr qu'on doit l'acclamer. Qu'il en demeure la tête, qu'il en demeure le chef, qu'il en demeure le divin berger et le berger des bergers imparfaits que nous sommes. Que le berger parfait demeure le berger des bergers imparfaits que nous sommes. Amen. Mon frère, ma sœur, chère personne qui vient peut-être pour là ou les premières fois, qui commence à comprendre qu'il y a un sens entre ta vie et la maison de Dieu et le temple de Dieu. Dans quel état est ton temple? Dans quel état est ton temple? Dans quel état est la maison de Dieu que tu représentes, cette habitation de Dieu en esprit? Quel zèle, quelle passion déploies-tu pour la maison de Dieu? Il est écrit dans Agé, chapitre 1er, verset 4, lorsque le peuple d'Israël est revenu après des années, des centaines d'années là, des dizaines d'années en esclavage, vont revenir là à Jérusalem après au retour de l'exil. Ils vont pouvoir reconstruire le temple. C'était le temple de Pierre, c'est vrai, Pierre de la pierre, hein, le mur, pas de Pierre le prénom. Et là, dans le prophète Agé, à ce moment-là, il est écrit que le moment est-il venu pour vous que vous habitiez, le moment est-il venu pour que vous habitiez des maisons riches et décorées alors que mon temple est en ruine? Et les amis, je prends ce texte et je prends cela en finissant ce matin. Je ne suis pas en train de nous sensibiliser pour nos dons ce matin.
je suis en train de nous sensibiliser pour notre état spirituel, pour notre propre vie, pour notre relation intime avec Dieu, en nous. Et aussi dans notre mission, oui, accueillir sans distinction, oui, transmettre l'amour de Dieu, mais oui, faire des disciples accomplis. Et les amis, je crois que tu as besoin d'entretenir le temple de Dieu dans ta propre maison. Tu as besoin d'entretenir ta propre vie, dans relation. Et je crois que pendant ces 3 jours aussi, eh bien, ça va être un moment où eh bien, tu viens en profondeur chercher Dieu. Tu viens en profondeur entendre Dieu. Tu viens découvrir Dieu encore. Et c'est très important de vivre en intimité avec Dieu à la maison. Parce que en intimité à la maison, les proches de toi, je ne vais pas parler de célibataires. Les célibataires, leurs plus proches, c'est ceux qui sont autour, ceux qui vivent seuls, bien sûr. Mais quand tu es un papa, lorsque tu es une maman, lorsque tu es un époux, il y a des proches autour de toi. Dans l'intimité, la manière dont je prends soin du temple que je suis va aussi prendre soin de ma maison. Et là, il y a ce passage. Le moment est-il venu, non, tu peux revenir en arrière s'il te plaît. Le moment est-il venu pour vous d'habiter des maisons richement décorées? On peut prendre tout et mettre tout en œuvre pour bien réussir notre vie, pour réussir notre carrière. Et c'est OK avec ça, c'est génial. Mais si tu veux réussir ta vie, réussir ta carrière, réussir l'éducation de tes enfants, au détriment de ta vie intime avec Dieu, tu vas pouvoir réussir plein de choses humainement, mais tu n'auras sûrement pas réussi l'essentiel. C'est que le temple de Dieu en toi soit en ruine. Les amis, je crois qu'on a besoin, eh bien, de pouvoir considérer ces choses. Et on va terminer avec ce dernier texte, toujours dans le même prophète. Dieu va venir et va dire, OK, vous allez prendre soin de mon temple. Et certains, ils étaient en train de se rappeler de l'ancien temple de Salomon. Ils vont reconstruire un temple, l'autre a été détruit. Et certains étaient en train de connaître, avaient connu l'ancien temple. Et quand ils voient la petite construction qui était en train de se faire par rapport, là, ils ont commencé à regretter, à pleurer. Et puis ceux qui n'avaient jamais connu, ils étaient heureux. Ils étaient en train d'être heureux, de dire, waouh, super, on va reconstruire le temple, on va faire quelque chose de bon. Et là, à un moment donné, il y avait ces gens qui pleuraient et d'autres qui criaient de joie. Il y avait cette confusion. Et Dieu est venu parler à tout le monde. Et il va déclarer de ce nouveau temple qui était là en train d'être construit, qui était peut-être moins majestueux que l'ancien. Mais il va dire, la gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Et j'aimerais te dire que même ce temple qu'au retour de l'exil ils ont construit, il est détruit aujourd'hui. Parce que le dernier temple de Dieu, qui est encore là, toujours en construction, mais qui est majestueux, il se trouve devant moi aussi ce matin. L'Église de Jésus-Christ est le dernier temple, la deuxième maison. Et Dieu déclare que le dernier temple, la deuxième maison, la gloire de Dieu sera plus grande que celle de la première. Et j'aimerais te dire ce matin, c'est l'heure du nouveau départ. C'est l'heure du reset. C'est l'heure pour être passionné de la maison de Dieu. C'est l'heure de pouvoir prendre ce temps de mise à part parce que la gloire de Dieu veut se manifester. Amen. Et voilà dans quelle attitude j'aimerais qu'on puisse vivre ces 3 jours. Tu vas peut-être pas pouvoir être là à tous les rendez-vous, on est au clair avec ça, on est OK avec ça, mais profite de ces moments, viens aux soirées ou viens le matin, viens le midi, mais même ce matin dans ce culte, eh bien je crois que Dieu appelle à nous ressaisir, à nous rétablir, à nous réaffirmer, à réaffirmer Dieu dans nos vies comme étant le seul Seigneur, le seul Sauveur, le seul Dieu que j'adore. Amen. On va rester un instant, eh bien, les têtes baissées, les yeux fermés, dans un temps de recueillement, et nous allons chanter ensemble. Je m'abandonne, Seigneur. Nous voulons nous abandonner ce matin et venir dans sa présence
afin que le zèle de sa maison soit renouvelé et nous dévore. Le zèle pour Dieu, le zèle pour les âmes. Alléluia. Oh Jésus. On ne sera pas à genoux physiquement, mais on peut être à genoux de cœur.